Un, deux, trois. Est-ce que tout le monde m'entend comme il faut? Oui, ça, c'est Dan là, qui ne me regarde pas. Lui, il fait le contraire de tout le monde. Alors, mon nom est Michel Legault. Je suis un membre de la classe de 1976 à 81. Je vais essayer de ne pas trop lire mon script, mais il y a des affaires que je ne veux pas oublier non plus. Alors, on va commencer par vous parler du monument. Je commence par vous dire la classe. C'est fréquent pour une classe qui arrive dans la vieille brigade, pas obligatoire, mais c'est fréquent, d'offrir un cadeau au collège militaire. Alors, avec à peu près 5 ans de recul, ça a commencé par un appel de 2 goons, Pierre Lafont et puis André Fournier, qui m'ont téléphoné un matin et ont dit « Michel, on a décidé que tu allais ramasser les fonds pour le cadeau qu'on va offrir. » Merci beaucoup. J'ai dit combien, puis pourquoi? Mais non, je sais pas. Fait que, on a ramassé de l'argent, puis on se retrouve avec ça aujourd'hui. Puis on n'a pas de déficit. C'est correct. Alors, notre classe, c'est la classe qui est entrée beaucoup en 1976, quelques autres en 1977, et même certains nous ont rejoints en 1979. La plupart ont gradué en 1981. Certains ont gradué en 1982, parce qu'ils aimaient ça beaucoup. Alors, pour simplifier, on s'est appelé la classe de 1976 à 1981. 76, c'est notre entrée, évidemment. 81, c'est la sortie de la plupart des gens. Et puis aujourd'hui, ça fait 50 ans depuis 1976. Alors, c'est une année, c'est un chiffre important, 1976. Ça faisait 200 ans de la Révolution américaine qui avait eu lieu en 1776. 200 ans exactement. Comment? 1776. Ça faisait, en 76, ça faisait 200 ans. Lui, il est entré en 77. Mais s'il n'était pas là, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Je vais vous en parler tantôt. Alors, c'est la suite de plusieurs discussions qu'on est arrivé à ce consensus-là de faire le cadeau qu'on va vous présenter dans quelques minutes seulement. Hélène Ladouceur, qui était au tout premier plan quand on a commencé à ramasser de l'argent en 2021, nous a guidés pour essayer de choisir un cadeau. On a été difficile, sur des choses qu'on ne voulait pas. Et puis, on a fini par... je pense qu'on a fatigué Hélène. Elle nous a dit là, appeler Rémi Landry. Rémi Landry était président du conseil d'administration du musée du Fort Saint-Jean à ce moment-là. Je suspecte qu'il savait que mon téléphone s'en venait parce que quand je l'ai appelé, il y avait une idée déjà toute préconçue sur ce qu'il pensait qu'on pourrait faire pour honorer notre classe. Alors, en 2026, qui est 250 ans de 1776. Alors, Rémi Landry, c'est essentiellement l'idéateur du cadeau qu'on a aussi aujourd'hui. Alors, dans une minute, je vais inviter Rémi à prendre le micro. Mais avant ça, je vous dévoile le cadeau pour que ses propos aient un bon contexte. Je n'irai pas trop loin dans ma description, je vais laisser ça à Rémi, mais on parle du His Majesty's Ship Maria. Alors Rémi va nous expliquer un petit peu le background de ce bateau-là et pourquoi c'est important. Bonsoir tout le monde. Rémi Landry, classe 68, donc couple d'années avant toi, avant nous autres. J'étais président du conseil d'administration du musée, et puis à un moment donné, je reçois un téléphone, et puis on me demande une idée. L'idée qu'on y a proposée au début, c'était éventuellement d'avoir une lunette sur le Richelieu, de façon à éventuellement montrer le Maria. Pourquoi le navire le Maria? Pour vous informer, le collège fait des recherches subaquatiques depuis 2018. Et puis, à cette époque-là, on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait une épave. Je ne vous dirai pas où, mais pas tellement loin en avant de vous. Soit à votre gauche, soit à votre droite. Et puis, au début, on a trouvé l'étrave. L'étrave, c'est la partie qui est en avant en dessous du navire, le gros morceau de bois.
Et puis à ce moment-là, on avait des gens qui ont été faire un tour en Angleterre pour voir des navires anglais et qu'on s'est aperçu que ça pourrait peut-être être le Maria. Le Maria, pour juste une petite histoire courte, c'était le navire amiral britannique qui, en 1776, a été reconquis des Américains et puis éventuellement a été amené au rapide de Chambly, a été démonté. Il semble que les magasins IKEA existaient à cette époque-là, et puis a été reconstruit ici au fort Saint-Jean, et puis est devenu le navire amiral pour jusqu'à la fin de 1976, pour éventuellement repousser les Américains jusqu'au sud du lac de Champlain. Ça, c'est éventuellement ce qui est écrit sur la plaque. Si vous avez une chance d'aller visiter l'expo temporaire du musée, le musée est ouvert le mercredi de 9h à 5h jusqu'au dimanche de 9h à 5h. On a une exposition temporaire sur le 250e anniversaire du siège du Fort Saint-Jean. Et puis, une réplique du Maria, un modèle qui a été fait par un artisan du bas du fleuve qui va être en mesure de vous montrer l'ampleur et la beauté de ce navire-là. Et puis, ce que je vous ai répété, c'est ce qui est écrit dessus. Le navire, comme tel, avait été équipé de 14 canons de 6 livres. On les voit, je veux dire, on en voit du moins la moitié. Et puis à bord, il y avait environ ce qu'on appelle 6 canons pierriers. Les canons pierriers, c'est des canons de plus petit calibre on peut mettre des cailloux dedans, des roches, et puis qui ont une capacité de pouvoir tourner à 360 degrés. Ça, c'est ce qu'on dit ici sur le musée, après nos recherches. Moi, j'ai regardé du côté de Wikipédia. Here's the Wikipedia version. HMCS Maria was a 14-gun schooner that the American captured in 1775 and that the British recaptured on 7 May 1775 at Quebec City and took into the Royal Navy. Capture of the Maria took place around the 3rd of May 1776. HMS Isis, Surprise, and Martin sailed up the St. Lawrence River to the relief of Quebec. The Surprise and the Martin sailed ahead to annoy the retreating American troops. On their way, on the 7th May, they captured an American privateer schooner armed with 4 6-pounder and 6 3-pounder guns, and on 17th of May, they recovered also the Gaspé. And the privateer capture was in fact the old Maria. The British dismantled her and took her overland to the Lake Champlain, where they reassembled her. She also received 6 guns from HMS Lizard. She was one of 3 reconstructions, the other 2 being the Inflexible and the Carleton here at Saint-Jean. Under the command of Lieutenant John Stark, Maria served on Lake Champlain in 1776 in the flotilla of Captain Thomas Pringle. She was at the Battle of Valcourt Island in 1776, where she served as a flagship for Colonel Guy Carleton, at the time Lieutenant Governor of the province of Quebec. Et voilà. Merci. Merci, Rémi. Parfait. Alors, je vais procéder dans les quelques prochaines minutes, rapidement. On est presque terminé. Je vais faire les remerciements d'usage. Alors, je vais commencer par remercier Rémi qui vient de nous parler, parce que c'est vraiment lui qui était le premier l'idéateur. Mais je vais peut-être faire un petit saut en 2021, je l'ai parlé tantôt. 2021, quand André Fournier et Pierre Lafont ont pensé que ce serait correct d'offrir un cadeau de classe. On n'avait aucune idée à ce moment-là. Mais l'idée a germé à ce moment-là. On a dit, OK, comme on a 5 ans, c'est plus facile de ramasser de l'argent sur 5 ans, un 5e par année. Ça a été une très bonne idée. Et puis, les membres de la classe, les donateurs de la classe ont été très généreux. Et puis, on a ramassé les fonds qu'on a eu besoin. Ensuite de ça, je vais remercier Hélène Ledouceur, qui était à la Fondation Etienne-Ré, dans le soleil. Alors, c'est Hélène qui a essentiellement fait l'administration d'administrer les fonds qui ont été envoyés. C'est pas facile, c'est une opération très légale aussi. C'est une organisation à but non lucratif.
Alors, mais elle a fait ça bien. Puis on lui a téléphoné souvent pour lui demander on est rendu à combien, on est rendu à combien. Alors, à un moment donné, on a senti qu'on avait un momentum. C'était à peu près 3 ans. On a dit oui, on s'en va quelque part avec ça. Il y a eu, c'est intéressant, il y a eu une rencontre où on a proposé ça au nom de la classe, ceux qui étaient là, en tout cas, à la Citadelle de Québec. Dans la salle du mess des officiers, la grande table, c'est assez prestigieux comme endroit. C'est là qu'on a fait une présentation, puis on a eu l'accord de toute la classe, de ceux qui étaient là, en tout cas, pour procéder. Alors, Hélène, merci beaucoup d'avoir administré les fonds, la suggestion de cadeaux, d'être allé à Rémi Landry. Si tu ne m'avais pas dit de téléphoner à Rémi Landry, on ne serait pas ici aujourd'hui. Alors, c'est important. Ensuite de ça, j'ai réalisé un petit peu tantôt le docteur Rémi Landry, que vous voyez dans les médias assez souvent, dans des circonstances pas toujours intéressantes, mais lui est intéressant, les circonstances ce sont moins. Mais c'est Rémi qui est quand même la vedette là, qui était en tant que président et président sortant du musée. Suggéré ça, puis piloté une partie de ça, jusqu'en janvier 2026, quand on a dit OK, on a assez d'argent, on y va. Alors, c'était effectivement le bon temps pour le faire. 50 ans de notre entrée, puis 250 ans des événements. Je ne vois pas encore Dr. Marie-Jo Gauthier-Bérubé. Est-ce qu'elle est ici? C'est une personne très importante. C'est elle, vous allez la voir sur YouTube si vous cherchez des recherches archéologiques sous-marines au Collège militaire de Saint-Jean. C'est une archéologue, une docteure en archéologie qui a étudié au Canada, aux États-Unis. C'est elle qui fait les recherches depuis plusieurs années. C'est elle qui a suggéré que c'était probablement le Maria. Tout ce qu'on vous dit, c'est conditionnel parce qu'on n'a pas eu encore la confirmation. C'est dans notre génération, vous savez, les choses, ça prend du temps. Mais l'archéologie, ça prend du temps aussi. Alors, au cours des prochaines semaines, mois et années, il va y avoir d'autres plongées qui vont être faites sur l'épave qui est derrière nous, à quelque part, pour confirmer effectivement que c'est le HMS Maria. En supposant que si ce n'était pas le HMS Maria, il y a quand même une épave importante. Et il faut quand même se rappeler dans l'histoire que HMS Maria est allé se battre contre les Américains. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, c'est pertinent d'honorer ça. Alors, ils ont gagné la bataille. Alors, bien sûr, c'est les Américains, mais c'est l'histoire. On ne peut pas la changer. Je voudrais remercier d'autres personnes importantes là-dedans qui nous ont endurés. Je vais passer à Marc-Antoine Lettre, qui est juste ici. Marc-Antoine, c'est le relativement nouveau conservateur du musée du Fort Saint-Jean. Alors, je pense qu'il savait dans quoi il s'embarquait quand Rémi Landry lui a dit « Tu vas piloter la construction de cette œuvre-là ». Nous, en tant que classe, on lui a donné de l'argent, on lui a dit ce qu'on voulait. Puis comme, tantôt, je vais vous le révéler, on donne ça au musée, bien, ça a été lui de s'en occuper. Mais on est un petit peu plus... nous, on a fait des chars d'assaut, des hélicoptères, on a fait toutes sortes de choses dans notre vie. On aime ça que ça bouge. Alors, on a mis un peu de pression sur Marc-Antoine qui a très bien réagi. Puis si c'était pas de Marc-Antoine, on ne serait pas ici aujourd'hui à regarder qu'est-ce qu'on regarde. Alors, Marc-Antoine, félicitations. Je voudrais remercier aussi d'autres mondes qui ont travaillé là-dessus. Le concepteur qui nous a suggéré l'idée, c'est quelqu'un qui s'appelle LM Louis-Michel Tremblay de Longueuil, qui nous a proposé des esquisses. On a choisi un certain nombre de choses, on a choisi ça. Il y a un artiste graphique qui a travaillé là-dedans, qui a fait vous voyez, c'est du graphisme, évidemment. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-François Touzin et sa collègue Charlotte Auret, de la firme Acme Décor, d'ici à Boucherville, qui ont fait vraiment le travail là, de couper le métal, de souder, puis de le faire peinturer. Il y a quelque chose en dessous de la terre que vous ne voyez pas. C'est le fun pour de l'archéologie d'avoir quelque chose sous terre. Alors, une entreprise de Saint-Jean qui s'appelle l'entreprise Blais. C'est des gens qui travaillent avec la Fondation pour différentes choses. Alors, ils ont planté des pieux, ils ont fait un socle qui était travail aussi, qui est sous la terre, qui va faire en sorte que ceux qui ont étudié au Collège militaire, vous savez, en hiver, ici, ils vendent pas mal. Et puis ça, 8 pieds de haut, en tout cas, les ingénieurs aéronautiques ont fait des calculs pour s'assurer que ça tiendrait au vent, puis ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Alors, donc, ça, c'est Jérôme Tremblay, ingénieur, qui était ici tous les jours depuis le mois
en réunion ici physiquement, qui s'est déplacé pour aller voir l'avancement des travaux, qui a même pris la maquette que vous avez vue hier au musée, qui l'a numérisée avec des collègues d'une autre compagnie pour pouvoir faire le dessin qu'on voit là. Je veux aussi remercier la Corporation du Fort Saint-Jean, parce qu'on est sur le site du Fort Saint-Jean, évidemment. On ne peut pas ici s'installer comme on veut. C'est la corporation qui nous a aidés. En particulier, ils ont même ajouté des fonds parce qu'ils voulaient qu'il y ait des choses faites à leur façon dans le souterrain. Ça a été fait comme ça. En particulier, puis là, soyez pas surpris du nom que je vais vous mentionner. Ça n'a pas de relation avec celui de notre classe. Mais il y a quelqu'un de très important qui est directeur des opérations de la corporation qui s'appelle Jean-François Marcelet. Alors, est-ce que Nathalie est ici ce soir? Elle ne voit pas. Alors, la conjointe de Jean-François. Je pense que c'est Marie-Jo qui s'en vient tranquillement. Oui, c'est bon. Alors, on va la remercier encore dans 2 minutes. Et puis, il y a une autre personne qui s'appelle Sébastien Arsenault, qui est responsable des travaux sur le terrain ici, qui a travaillé beaucoup dans ce développement-là. Finalement, un remerciement particulier pour les donateurs de la classe de 76 à 81 qui ont cru en notre idée en 2021, qui ont voulu nous aider. Alors, on va prendre une courte micro-pause pour remercier Marie-Jo qui vient d'arriver à la course. Elle n'est pas préparée, elle ne savait pas qu'elle parlerait aujourd'hui. Mais je vais lui donner le micro parce que si Marie-Jo n'avait pas trouvé ce qu'elle a trouvé dans le Saint-Laurent, tu peux t'approcher. Dans le Richelieu, oui, mais le Saint-Laurent, c'est la petite rivière un peu plus loin, mais elle travaille là aussi, là, c'est ça. Ouais. Alors, tantôt, Rémi nous a dit toutes sortes de choses, mais on n'est pas sûr si c'est exactement vrai. Alors, on va te demander, Marie-Jo, en 1 minute au moins, de nous décrire un petit peu le travail que tu as fait dans les dernières années, depuis quand, comment ça se passe. C'est une archéologue, Indiana Jones, sous-marine. Même Indiana Jones, il n'est pas sous-marin. Elle est sous-marine. C'est comme Indiana Jones plus. Marie-Jo. Bonjour, bonsoir. Désolée pour mon retard. 1h40 depuis Montréal. Je pense que c'est mon record depuis que je travaille à Saint-Jean. C'était ce soir. Donc, effectivement, le HMS Maria, qui est en fait en lien avec les fouilles archéologiques qu'on mène depuis 2016 dans la rivière. C'est parce qu'on a trouvé des vestiges. Donc, en 2016, on a trouvé plusieurs vestiges. Il y avait 2 quais, il y avait une section qui est éventuellement apparue comme étant celle d'une épave. L'épave, elle est toujours inconnue. En fait, ce serait un navire qui pourrait dater du 18e siècle. Et dans les dernières années, ce qu'on a eu, en fait, c'était du 18e siècle. Donc, à partir de 1730 à 1800, 1812, c'est quand même une grande fenêtre. Et quand on connaît l'histoire du Fort Saint-Jean, ça correspond en fait à l'histoire de la construction navale française et anglaise. Donc, le navire pourrait se promener en fait entre les deux périodes. Et même notre dernière hypothèse, et puis je vous fais la petite annonce privilégiée ce soir, même que notre dernière hypothèse de travail basée sur les résultats qu'on a eus en 2024, c'est qu'on n'aurait pas une, mais potentiellement 2 épaves superposées, une par-dessus l'autre. Et donc, c'est toujours une hypothèse de travail. Je vous parle vraiment d'une science qui se fait en cours. On retourne dans la rivière cet automne, donc pour pouvoir documenter le site. Maintenant, on va l'appeler comme ça, c'est vraiment le site de ou des épaves. Et dans les candidats possibles, il y avait effectivement le HMS Maria, qui a été représenté ici pour vous donner l'impression qu'il vague sur la rivière, qui était une belle petite goélette de rivière, une goélette armée pour faire la guerre. Et puis, donc c'est pour ça qu'elle a été choisie notamment pour en faire la présentation, parce que c'est un des candidats possibles, parce qu'il y a beaucoup de similarités. Donc, on se donne rendez-vous dans les prochaines années pour savoir si c'est effectivement le HMS Maria qu'on a retrouvé. Bonne soirée. Merci beaucoup, Marie-Jo. Alors, Marie-Jo nous a décrit essentiellement le texte qui est en haut ici. Je vais vous lire, pour honorer le bilinguisme, je vais vous lire en anglais qu'est-ce qu'on a écrit comme classe sur le monument qu'on offre au collège. C'est écrit « This window into the glorious past of Fort Saint-Jean is a gift from the CMR alumni class of 76 to 81. We are proud to be among the many military personnel who have occupied this site since 1666. Donc, on fait partie de ça. We hope that those
who view this window will take a moment to reflect and honor those who gave their life for our country. To current and future naval officers and officer cadets, on en a vu beaucoup aujourd'hui, you're having an experience that will shape the rest of your life. Cherish your friends. They will always be there for you when you need them. Truth, duty, valor. So. En terminant, je vais inviter Marc-Antoine. On va, en tant que représentant de la classe 76-81, remettre le monument au conservateur du musée du Fort Saint-Jean, Marc-Antoine. On voulait avoir une clé pour la débarrer, mais il n'est pas barré. Alors, Marc-Antoine, c'est à toi. Merci beaucoup tout le monde à la classe. Merci, M. le directeur. Merci, Lafont. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à vous approcher pour venir dans la carte de poche. C'est quand même quelque chose de beau.